La situation nutritionnelle au Tchad, un point de communication du ministère de la Santé publique et de la Prévention ce samedi à N'Djamena. Plus de 500 000 enfants enregistrés qui nécessitent encore la prise en charge nutritionnelle adéquate. Assuré également dans ce journal les campagnes pour les élections législatives et locales au Tchad. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Tchad 24. Il a annoncé le ministère de la Santé publique et de la Prévention a communiqué ce samedi sur le bilan sanitaire annuel au Tchad. Des présentations allant de la vaccination, de la situation nutritionnelle, le paludisme et la santé de reproduction. Que dire de la situation nutritionnelle? Les explications de Souléré Charlotte. Au Tchad, 45% des décès est dû à la malnutrition, selon le ministère de la Santé publique et de la Prévention. La situation nutritionnelle semble alarmante. Le ministère qui note 49% de ménages qui n'ont pas accès à une alimentation nutritive. Les experts sanitaires estiment que les zones sableuses du pays sont les plus touchées. En 2024, 1 million de personnes vulnérables ont reçu de l'assistance dans 8 provinces. En ce qui concerne la dernière révision de la cible des enfants malnutris aigus sévères de moins de 5 ans, incluant les réfugiés, plus de 5 000 enfants demandent une prise en charge adéquate en raison de 30 000 francs chacun, soit 15,7 millions de francs CFA. Dans la recherche de l'excellence, le gouvernement du Tchad, à travers le département de la santé, à sa tête, le ministre Dr Abdelmajid Abderrahim soutient une intervention multisectorielle pour la réduction significative en 2025. Le taux de malnutrition, qui dans certaines provinces dépasse le seuil d'urgence. Malgré les défis en termes d'approvisionnement, des intrants ou de financement, 2024 a posé une base de santé solide, non seulement pour la situation nutritionnelle, mais l'ensemble des pathologies marquant les points d'engagement du Tchad. Le programme national de lutte contre le paludisme a organisé une cérémonie de clôture des cours nationaux de paludologie, première édition, ce 13 décembre au ministère de la Santé. Une cérémonie au cours de laquelle les formateurs et les participants ont reçu leur parchemin. Le point avec Pafing Duré-Omer. 34 médecins généralistes ont participé au cours national de paludologie qui a duré 3 semaines. Outillés sur la prévention et le traitement du paludisme, les participants à cette formation première édition au Tchad ont été honorés. Le coordinateur du groupe national de paludologie, professeur Moussa Ali, a estimé que ces jeunes médecins seront capables de décrire l'épidémiologie du paludisme, d'approfondir leurs connaissances sur les interventions recommandées par l'OMS pour contrôler ou éliminer le paludisme, connaître les directives de prévention et de prise en charge du paludisme, assimiler la gestion des résistances aux médicaments et aux insecticides, acquérir les compétences en gestion de lutte contre le paludisme, assurer la surveillance du paludisme et la recherche opérationnelle dans le domaine de lutte contre le paludisme. La représentante du ministre de la Santé publique, Dr Khadija Oumar Ali, a souligné que le paludisme est devenu un fléau endémique au Tchad avant de situer l'objectif de cette formation. Son objectif principal est de renforcer les compétences des cadres du programme national de lutte contre le paludisme ainsi que tout le personnel du secteur de la santé impliqué dans la gestion et la mise en œuvre des actions de lutte contre le paludisme. Je tiens à souligner que la lutte contre le paludisme ne peut être effective sans une collaboration étroite entre tous les acteurs, que ce soit les institutions publiques, les organisations non gouvernementales, les partenaires internationaux, la communauté scientifique, de même que les leaders d'opinion. À la fin de la cérémonie, les formateurs ainsi que les participants ont reçu les attestations de fin de formation. Heureux d'en recevoir, ils ont formulé des recommandations pour exiger l'augmentation du budget alloué à la lutte contre le paludisme, la pérennisation et l'extension du cours de paludologie à toutes les provinces du Tchad. L'association Cité sociale et humanitaire du Tchad qui s'ouvre aux personnes vulnérables, elle a lancé ses travaux ce samedi. Presque Ndansou y a pris part. Sous le slogan « Unis pour la dignité humaine », l'association Cité sociale et humanitaire du Tchad a été créée dans le but de servir des causes humaines et sociales.
Cette association se consacre à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les communautés rurales, ainsi que les jeunes et les groupes marginalisés. Lors de son allocution, la présidente de l'association Hawa Abakar Wagad a tout d'abord exprimé ses sincères remerciements aux participants pour leur présence en nombre. Elle a ensuite mis en avant les objectifs définis par l'association. Notre association, dont les activités débutent officiellement aujourd'hui, se fixe pour objectif de travailler inlassablement aux côtés du gouvernement et des organisations sœurs pour qu'il n'y ait plus à la surface de notre pays un homme, une femme ou un enfant abandonné au malheur. Aucun développement ne serait véritable s'il laisse derrière lui des enfants malheureux. Comme l'affirmait Albert Einstein, le mot progrès n'aura aucun sens lorsqu'il y a des enfants malheureux. Le représentant du parrain de l'association Cité sociale et humanitaire, qui occupe également le poste de directeur général de l'Agence nationale du volontariat, a exprimé sa satisfaction à l'idée de représenter et de soutenir cette association. Il s'est engagé à accompagner l'association Cité sociale et humanitaire tout au long de sa mission. Aujourd'hui, je m'engage devant tout le monde, dans cette somptueuse salle, d'accompagner ce jeune jusqu'au bout. Jusqu'au bout de leur mission. Parce que là, on ne parle pas seulement de ces jeunes installés tout à l'heure. On parle d'un engagement collectif sur le plan national. Et ça s'inscrit aussi sur la politique du chef de l'État. Nous devons les accompagner et de les encourager. La cérémonie de lancement a constitué une opportunité pour les membres de l'association Cité sociale et humanitaire de présenter en quelques mots leur plan d'action sur une période de 5 ans, tout en procédant à l'installation des membres de leur bureau. Le cabinet Kamet Studio spécialisé dans l'architecture a lancé ses activités ce samedi lors d'une rencontre à N'Djamena. Une rencontre qui promeut l'entrepreneuriat moderne, lui donnant plus de durabilité. Le point avec Fantassoui. Répondre aux attentes de la diaspora africaine en offrant des signes à ceux aspirant à construire sur le continent, de construire non seulement des maisons, mais aussi de créer un environnement de vie, répondant ainsi aux aspirations des clients. Telle est la vision de ce cabinet. Le président directeur général du cabinet Kemet Studio, Badou Sosten Banda, vante les qualités de l'architecture moderne. Notre mission est de créer des espaces qui inspirent et respectent l'environnement et qui enrichissent la communauté. Notre présence en Pologne reflète notre engagement à établir des ponts entre les cultures et à intégrer des perspectives globales avec des solutions locales. Le président de l'Ordre national des architectes du Tchad, Senoussi Ahmad Senoussi, apprécie l'initiative du cabinet Kemet Studio. Je félicite à nouveau Kemet Studio pour cette nouvelle initiative et très belle initiative que je lui souhaite tous les succès qu'il mérite. Soyez assurés que l'Ordre national des architectes du Tchad vous soutiendra dans vos démarches et vous accompagnera dans votre développement. Le cabinet Kemet Studio est lancé dans le cadre d'avoir des réalisations architecturales de marque afin de créer un environnement agréable. La pastèque, c'est le menu de votre chronique nutrition de la semaine. Aliment qui ne se contente pas de rafraîchir, elle booste également la santé avec ses nombreux bienfaits. Jessica Ferry nous en dit davantage. La pastèque se distingue par sa richesse en citrulline, un acide aminé essentiel qui booste la vitalité des vaisseaux sanguins en favorisant leur dilatation. En renforçant le système vasculaire, elle aide la circulation sanguine optimale. Ce fruit ne joue pas seulement un rôle clé dans le soutien du système immunitaire, il protège également les cellules du stress oxydatif, réduisant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. Avec une importante teneur en eau, la pastèque peut rester hydratée tout au long de l'été.
Sa consommation permet d'hydrater la peau et les cheveux et booster la production de collagène tout en aidant à baisser l'hypertension et la pression sanguine, surtout chez les adultes obèses et les femmes post-ménopause. Il est conseillé d'en consommer pour la santé digestive. Ces fibres et enzymes facilitent la digestion en soutenant un transit intestinal régulier et en prévenant la constipation. Intégrer la pastèque dans votre alimentation peut donc être précieux pour un ventre parfaitement sain. Contredit également le mouvement Patriote du Salut a tenu un meeting à Guilmey dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena, réunissant les candidats. Plusieurs militants et sympathisants ont également répondu présent. Marna Barka. Dans une atmosphère conviviale, les 22 candidats du MPS, 2 au législatif, 2 au provincial et 22 au communal se sont présentés à la foule. Cette rencontre a été pour eux une occasion de renforcer ses liens avec la communauté et de mobiliser les militants du dit arrondissement vers les électeurs. Ils incarnent les ambitions du parti. Dans leur message, le président du comité d'organisation Ousmane Hissène Makaïla a exprimé sa gratitude envers les militants tout en rappelant l'objectif de ce meeting. Notre objectif étant de rappeler tous les sièges à ces élections. Nous ne voyons aucun obstacle sur notre chemin. Dr Bourkou Dédé El Hadi, secrétaire général du conseil communal du MPS, a présenté 3 bulletins de vote correspondant à cette triple élection et a montré comment choisir son candidat. Le moment est arrivé aujourd'hui pour que vous renouvelez encore cette confiance à la liste de candidats du MPS pour le 1er arrondissement. Notre champion a besoin d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour gouverner. Lors des élections présidentielles, nous vous avons promis que Fache entier sera bitumé. Et le bitumage passe par la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au local, au niveau des arrondissements respectifs de N'Djamena. Nous vous convions l'ensemble des 29 quartiers du 1er arrondissement a opté pour les listes du MPS sur lesquelles vous aurez l'emblème de notre parti rassemblaire. Se référant à l'engagement de la population du 1er arrondissement pour la victoire du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno à la présidentielle du 6 mai dernier. Les présidents d'honneur ont invité les jeunes à devenir de véritables ambassadeurs. Cet événement s'inscrit dans une série d'initiatives du MPS visant à dynamiser ses structures et à préparer le terrain pour gagner ces élections. Le parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès, qui n'est pas du reste en course pour les élections couplées, le RDP a ouvert sa campagne vendredi à N'Djamena à Prime Kamis. À l'instar des autres partis, le parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès a donné le coup d'envoi pour battre la campagne afin de remporter la victoire aux élections législatives, communales et provinciales. La cérémonie a débuté avec une ambiance incitante, les militants présents à la mobilisation. Ceux-ci, arborant des t-shirts aux insignes du RDP, ont exprimé leur détermination à faire entendre leur voix lors de ces élections. Parmi les candidats du parti retenus par l'Ange, 19 ont été présentés au public. Mohamed Allaou Tahir, président national du dit parti, dans son mot de bienvenue, a exprimé sa gratitude à l'endroit des militants présents et il a exhorté les candidats, une fois élus, de servir loyalement la nation tchadienne. Être candidat aux législatives, aux municipales, ce n'est pas seulement un privilège dans cette phase importante de notre pays. C'est aussi se mettre au service de notre peuple. On devient candidat pour servir le développement du Tchad. Lorsque vous serez demain à l'Assemblée nationale, dans les municipalités, au niveau des conseils provinciaux, vous devez garder cela en tête. Ali Shahada Gambar, coordonnateur national de supervision et suivi des campagnes, appelle les militants, militantes et la population du 4e arrondissement à voter les candidats du RDP. Nous vous prions donc de sortir massivement. Je dis clairement, de sortir massivement le jour de vote, sans aucune crainte, ni hésitation,
pour vous exprimer et choisir librement vos candidats. Bien sûr, les candidats du RDP. La cérémonie s'est poursuivie avec des animations, présentation des œuvres artistiques locales qui interprètent des chansons traditionnelles pour galvaniser la foule. Et puis les membres du bureau départemental du parti La Coalition du Peuple Uni ont été installés en vue de conduire les activités des campagnes. Jessica Fering a suivi pour nous. Les militants et sympathisants du département de Mandalia se sont mobilisés en grand nombre pour accueillir la délégation du Parti Peuple Uni venue de N'Djamena à l'occasion de la cérémonie d'installation des membres du Parti Peuple Uni qui a également marqué le lancement officiel de ces activités. Le secrétaire général du Parti Peuple Uni a exprimé sa gratitude envers la population de Mandalia pour sa mobilisation importante en faveur des candidats en lice pour les élections couplées du 29 décembre. Afin d'assurer le bon déroulement de la campagne dans le département de Mandalia, un bureau départemental composé de 14 membres a été officiellement installé. Le président du parti Peuple Uni, Mohamed Seyd Ali, a exposé certaines des idéologies défendues par son parti avant d'aborder les principaux défis rencontrés dans la province du Chariba-Guirmi et plus particulièrement dans le département de Mandalia. Demandez à tout le monde d'être unis comme le symbole de votre parti, d'être solidaires. Et enfin, cependant, le Chari a beaucoup de problèmes, comme j'ai dit en arabe. Ça permettra une fois de plus de dire nos actions, accès à l'eau et à l'énergie solaire. Premier point important pour nous, la question de l'éducation et de la santé, le problème de l'agriculture et de l'élevage, la protection de l'environnement, la justice et le respect de l'autorité de l'État, le respect des droits de l'homme, la promotion féminine et la petite enfance. Et enfin, le problème que les gens attendent ici, c'est quoi? Que le respect des droits de l'homme, que les gens de Mandalia soient respectés par les autorités compétentes, qui ne deviennent pas des sujets, mais ils deviennent des acteurs du droit. C'est pour cette raison que parler des problèmes des départements de Chari, nous pourrons faire éventuellement même une année. Mais l'essentiel est là. Pour qu'il y ait la solution, il faut que la responsabilité collective individuelle soit affirmée. Pour qu'il y ait la solution, sortez le 29, dire oui au peuple uni, dire encore oui au peuple uni. La présentation des candidats à la course des élections du 29 décembre à l'assistance a mis terme à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé 24.